Mon petit, va falloir que tu nous dises ce que tu veux faire maintenant. Nasser vient de mettre un très très gros coup de pression à Mbappé et rightfully so. Il était temps que quelqu'un le dise et je suis content que le journaliste ait posé cette question. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le journaliste a demandé à Nasser lors de la conférence de presse de Messi, Mbappé maintenant, est-ce qu'il est parti pour rester au PSG parce qu'avec le recrutement de Messi, le PSG a une grande équipe. Et Nasser lui a répondu en disant que Mbappé a dit publiquement qu'il voulait être dans une grande équipe compétitive et aujourd'hui, il n'y a pas plus compétitif que le PSG et que maintenant, il n'a plus aucune excuse. Et bien joué Nasser, parce que maintenant, ça rebalance la pression du côté de Mbappé et mon petit, le football, ça va vite. Mbappé qui se retrouve dans une position où il n'est plus dans une position de force, dans une position dominante. Oui, par rapport à son contrat, la situation n'a pas changé, mais par rapport à l'aura qu'il a au PSG, parce que Mbappé avait commencé à dépasser Neymar dans l'aura, parce que Neymar, il n'est pas là sur plusieurs matchs. Mais Neymar, il était souvent blessé. C'est Mbappé qui a porté l'équipe en Ligue des Champions cette année, disons-le, en quart de finale et en huitième de finale. Donc Mbappé commençait à vraiment se voir avec la tête qui enfle, et c'est un joueur qui a beaucoup d'ego. Et aujourd'hui, en fait, le PSG le met devant ses responsabilités. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive au PSG la même chose que ce qui est arrivé au Barça. C'est-à-dire de perdre Mbappé à la fin de la saison prochaine pour 0 €. Il ne faut pas faire ça. Le mec, Messi, ils ne l'ont pas acheté, le Barça. Ils l'ont formé. Mais Mbappé, le PSG a fait payer 185 millions d'euros pour lui. Il ne faudrait pas qu'il parte pour 0. Donc, en fait, c'est ça que le PSG doit combattre et c'est ça que maintenant Mbappé doit nous dire. Parce que soit tu veux prolonger et tu restes, tu vois, soit tu pars et on te vend. Cette année, on ne va pas attendre l'année prochaine pour vendre Mbappé. S'il veut pas prolonger, il faut le faire partir. Après, tu sais, le club n'a pas le choix, tu vois, le club ne peut pas dire, OK, Mbappé dégage, machin. Non, le club ne peut pas faire ça. Et le club a envie que Mbappé reste. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités, de dire, j'ai envie de partir parce que je ne me vois pas au PSG, je me vois ailleurs. Je me vois avoir mon équipe à moi, entre guillemets, parce que maintenant, les joueurs pensent que le football est un sport individuel et qu'ils gagnent tous seuls les matchs. Tu sais, les joueurs, ils pensent ça, tu sais. Les joueurs de la génération Mbappé et tout ça. Va au Real si tu veux, mais vas-y maintenant. Tu vois, ou bien reste, mais tu signes. Ou alors tu signes, tu prolonges au PSG de 1 ou 2 ans. Et ensuite, l'année prochaine, tu peux partir au Real avec moyennant une indemnisation, une indemnité de transfert. Je pense que c'est ça qui serait correct pour Mbappé de faire. Tu as envie de partir, ok, reprolonge avec ton club et l'année prochaine, tu pars. Prolonge pour mieux partir comme font tous les joueurs. Tu vois, bon, il y a l'exception de Messi, mais c'est un cas particulier. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et cette vidéo-là, elle va pas être longue, mais Mbappé, il est mis devant ses responsabilités parce que t'as beau nous casser les bonbons depuis tout le temps. Moi, je veux au PSG. Et les joueurs sont très bons pour demander des trucs. Tu te rends compte? Mbappé, je veux des choses, je veux des responsabilités, nanana, je veux tel joueur. Enfin, il a pas dit exactement je veux tel joueur, mais je veux l'équipe, machin. Mec, quand il fallait marquer contre Manchester United, tu as parlé chinois. Je te parle pas de cette année. Cette année, Mbappé, Ligue des Champions, rien à dire. Sur la deuxième phase. Parce qu'au début de la saison, souvenez-vous, Mbappé avait été mauvais. Jusqu'à la fin de la première partie de la Ligue des Champions, jusqu'en décembre, il n'avait pas été bon. C'est après, à partir des huitièmes de finale, là, il a porté le PSG. Ça, il faut le dire aussi. Il a porté le PSG contre le Barça, contre le Bayern, il a été énorme. Tu vois? Mais, donc, quand tu te demandes tout le temps, il faut que tu sois tout le temps top et irréprochable. Parce que là, le PSG, ils te mettent, imagine là, on ne sait même pas si Mbappé va jouer avec Messi et Neymar, là. On ne le sait pas, parce que lui, il n'a rien dit. Tu t'imagines Mbappé, quand Benzema est arrivé, équipe de France, les postes, oui, ça va être bien, on va jouer, Benzema, nanana. Là, Neymar, il est content de retrouver son pote, mais Mbappé, silence radio. Et ok, peut-être que silence radio, parce qu'il a peut-être pas envie de communiquer, mais ça fait un peu bizarre. Bon, ça prouve rien, hein. On n'est pas fou non plus. Peut-être qu'il est content, mais on le voit pas, en tout cas. Pour l'instant, on le voit pas. Et il y a plein de questions qui peuvent traverser sa tête. Et Mbappé, peut-être qu'il lui aussi, et les gens parlent de Messi qui est arrivé au PSG, ça s'est fait en 2 jours, ça s'est fait depuis beaucoup plus longtemps que ça, c'est sûr. Un transfert comme ça, c'est pas géré en 2 jours. Messi, ça fait longtemps qu'il discute avec le PSG. Et je suis sûr que Mbappé, il discute avec le Real aussi. On n'est pas naïf. Tu vois, il est sûrement en train de discuter avec le Real. Et là, il voit qu'on a une grosse équipe. Il se dit, merde, quand même. Parce que si je pars, je passerai à côté de l'opportunité de jouer avec Neymar et Messi, quoi. Messi, Mbappé de toute sa vie, il aura peut-être plus jamais l'occasion de jouer avec un joueur comme Messi. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, Neymar, c'est quelque chose de ouf. Messi. Donc, lui, il a peut-être envie de rester. Et là, en fait, les critères sportifs rentrent en compte. Il se dit que, OK,
Là, le PSG, c'est peut-être le meilleur endroit où il faut être. Et même dans la considération, et si je suis parisien, et il se remarque dans la présentation, dans une des vidéos de présentation de Messi, c'est la vidéo où on montre le vestiaire et puis la caméra va jusque sur le terrain et puis montre Messi qui contrôle le ballon. Magnifique vidéo d'ailleurs. Au début de la vidéo, quand la caméra rentre dans la boutique du Parc des Princes, tu vois un maillot, c'est le maillot de Neymar. C'est écrit Neymar Junior. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Le diable est dans les détails, les amis. Et en fait, le PSG montre que, OK, Neymar, toi, tu as prolongé, tu t'inscris dans le projet, on va te mettre dans notre campagne marketing. Et je pense que tant qu'il y aura l'incertitude au niveau de Mbappé, il sera un peu en retrait par rapport aux autres joueurs, à mon avis. Tu vas plus avoir Messi devant, Ramos qui est une nouvelle recrue, Neymar que Mbappé. Tu vois, parce que c'est aussi un truc business. Si tu mets Mbappé en avant et qu'il il te chie dans la colle, tu te retrouves penaud. Donc le PSG va pas faire ça. Donc tout ça, ça va avoir des impacts et Mbappé risque de se sentir isolé en fait. Pas au niveau, peut-être pas du vestiaire parce que Neymar c'est ton pote. Et Neymar, en jouant intelligent, c'est sûr qu'il devrait faire la liaison avec Messi. Et Mbappé, s'il a l'intelligence, c'est lui qui va aller vers Messi. Parce que tu vas vers Messi. Ce n'est pas Messi qui va à toi. C'est pas Lagardère, tu vois. Pour ceux qui ont compris la référence. Mais juste pour dire qu'en fait, Mbappé aujourd'hui, il a la pression. Nasser la lui a mise et c'est une très bonne chose. Et Leonardo, je vous ai dit ça maintes fois. Moi, j'ai une entière confiance en Leonardo. Je lui fais confiance, les yeux fermés. Et sur ce mercato-là, il l'a encore prouvé une nouvelle fois. Et je suis d'accord avec lui de ne pas se coucher devant Mbappé, ni devant le clan Mbappé, les revendications, tout ça. Leonardo, il analyse les trucs du club, il dit c'est ça qu'on peut faire. Et j'ai entendu à la radio les gens dire il y a 3 mois, Mbappé maintenant, son clan, ils ne peuvent plus parler à Leonardo, ils discutent avec Nasser. C'est leur problème. C'est leur problème. Leonardo, il est là, il représente le club, les intérêts du club. Et je lui fais plus confiance. S'il peut pas parler à Leonardo, s'il va à Nasser, Nasser doit lui tenir le même discours que Leonardo. Et puis le club doit faire bloc. Mbappé est un bon joueur, ne vous méprenez pas. Moi, comme je vous ai déjà dit, avoir des joueurs comme ça dans ton équipe, c'est toujours bien. Excellent joueur, genre, il a des choses à corriger, mais c'est sûr qu'il va aller très très haut ce gamin et que dans les 10 prochaines années, tu vas entendre le nom de Mbappé très souvent, tu vois. Mais un joueur qui ne s'inscrit pas dans ton collectif, un joueur qui ne s'inscrit pas dans ton projet, il doit faire la place à d'autres. C'est ça que je pense de l'histoire de Mbappé. Et en fait, en plus, il y a des opportunités parce que la prochaine vidéo que je vais faire, et je pensais que c'était ça ma prochaine vidéo aujourd'hui, mais je vais la faire prochainement. Ça va être sur comment on joue maintenant, tu vois. Et la présence ou non de Mbappé, ça détermine ça. Parce que si Mbappé, il peut partir, si Mbappé part, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher Haaland, tu vends Icardi, tu vends Mbappé et tu vas chercher Haaland. Tu mets Haaland en pointe avec Messi et Neymar, mon gars, je te jure que tu gagnes au change. Tu ne perds pas au change. Donc Mbappé, maintenant à toi de voir ce que tu veux faire. On a tous compris que tu avais envie de te barrer depuis longtemps, mais après, dans la vie, les choses changent. Peut-être que maintenant, tu vas changer d'avis, mais il faut faire les choses correctement, comme tu l'as dit. Si tu veux, même si tu veux partir l'année prochaine, il faut que tu prolonges cette année. Si tu veux partir tout de suite, il faut que tu le dises tout de suite et on te vend et on ramasse de l'argent. Pas qu'on se retrouve au dernier jour du mercato, la queue entre les jambes, en essayant de nous retourner. Merci beaucoup. Bisous.